Bonjour tout le monde, c'est Scoyat et Nicolas derrière la caméra. On se retrouve aujourd'hui dans la magnifique ville de La Rochelle sous un temps absolument fabuleux. Pourquoi est-ce qu'on est à La Rochelle? Eh bien tout simplement parce qu'on a décidé de venir au FIFLR, le Festival international du film de La Rochelle. Et on s'est dit que ça pourrait peut-être vous intéresser qu'on vous fasse quelques petites vidéos dessus. Voilà, alors le festival dure 10 jours, du 30 juin 2017 au 9 juillet 2017. Oui, ça dure sur la même année, hein, tant qu'à faire. Et donc on va tenter de vous faire une vidéo chaque jour. Alors je dis bien tenter, hein, c'est la première fois qu'on se lance dans ce genre de choses, donc on va bien voir. Mais voilà, on vous propose cette petite chose, et je vais vous laisser avec Nicolas qui va vous présenter le festival. Bonjour, c'est Nicolas. Donc, comme l'a dit Scoyat, je vais vous présenter le Festival international du film de La Rochelle. Moi, donc, c'est ma 10e édition. Donc, pour cette année, que vous dire que c'est déjà la 45e édition, que ça fait donc longtemps que ce festival existe. C'est l'un des plus vieux après Cannes, déjà, ce qui n'est pas rien. Que vous dire, il y a donc beaucoup de sélections très différentes et variées. Il y en a pour tous les publics et aussi pour tous les portefeuilles. Car il y a des séances gratuites, il y a aussi donc des séances payantes, mais il y a aussi des tarifs réduits, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà. Ensuite, par rapport au film à proprement dit, donc il y a une sélection enfants, il y a une sélection aussi animation, pour petits et grands bien sûr. Il y a aussi quelques films qui sont tournés, vraiment avec le festival ici sur La Rochelle même. Ce sont généralement des courts-métrages, voilà. Donc de cinéastes en résidence. Sinon, nous avons donc des hommages, 4 voire 5 selon les années. Donc les cinéastes viennent parler de leurs films, les présentent. Nous pouvons donc après échanger avec eux, ce qui est très intéressant. Nous avons donc aussi la sélection rétrospective, donc oui, sur des gens morts malheureusement pour eux. Souvent donc nous avons des grands cinéastes. Là cette année c'est Tarkovsky et Hitchcock. Hitchcock d'ailleurs qu'on va retrouver aussi du coup dans la sélection cinéma muet, donc en ciné-concert bien sûr par Jacques Cambra, l'irremplaçable Jacques Cambra. Et donc là c'est vraiment une chance parce que ce sont des films assez introuvables pour le coup. Et les voir en ciné-concert c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ensuite nous avons la sélection ici et ailleurs, donc ça ce sont des films récents qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ensuite, nous avons la sélection d'hier à aujourd'hui. Donc là, ça va être des vieux films restaurés qui vont souvent faire des ressorties pendant l'année. Voilà. Sinon, que vous dire? Il y a donc, oui, une nuit. Une nuit, ce n'est plus une nuit blanche, mais c'est quand même une nuit donc de cinéma avec cette année Schwarzenegger. Voilà. Donc 3 films autour de Schwarzenegger, dont l'exceptionnel ressorti en avant-première de Terminator 2 en 3D. Voilà, donc quand même c'est plutôt la classe et je crois que je peux le dire, c'est le premier film en 3D au FIFLR. Et oui, voilà. Sinon que vous dire, bien sûr il y a aussi des rencontres avec les cinéastes, il y a également des expositions. Comme chaque année il y a aussi donc la soirée avec Serge Bromberg, Retour de flamme, où il nous fait toujours découvrir quelques pépites de cinéma introuvables. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Cette année, ce sera autour de Laurel et Hardy. Donc peut-être quelques inédits. Nous sommes impatients. Et depuis quelques années, donc, il y a aussi une soirée exceptionnelle musique et cinéma à la Sirène, notre salle de musique actuelle ici à La Rochelle. Et donc cette année, nous envisageons peut-être de la faire avec l'équipe. On verra si on peut le faire ou pas. On verra ça dans les prochaines vidéos donc. Je vais conclure en vous disant donc que c'est un festival quand même où nous avons la chance de pouvoir parler avec les cinéastes, échanger avec eux, mais vraiment en tant qu'égal à égal, parce qu'il n'y a pas de compétition, donc peu de médias, et donc ils sont là à la cool. Moi ça m'est arrivé d'être à côté de grandes comédiennes à côté de moi pendant la séance, ce que je trouve plutôt sympathique. Et après on peut aller prendre un café avec eux, discuter voilà, des films qu'on aime bien et tout. C'est juste trop bien. Je vous invite donc à venir vous-même au FIFLR l'année prochaine ou l'année suivante si vous ne pouvez pas. Voilà. Et on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos.
Hey! Salut tout le monde, donc c'est Skoyat et Nicolas. Donc On vient de voir Barbara. on sort donc du film d'ouverture, enfin de l'ouverture en général. Oui, parce qu'il y avait de pas que l'ouverture le du film, festival. Il y avait aussi Ouais. un concert avant, donc Ah. on sort de l'ouverture du FIFLR. Du coup, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Ouais. Donc, d'abord, on a attendu pendant 2 heures ouais. dans la queue pour pouvoir. Alors, on est arrivé tôt pour essayer d'être bien placé. On n'a pas été bien placé. On était en plus pas les premiers. Voilà. Non, on n'était pas les premiers. Alors qu'on était là déjà depuis 17 heures, Ouais. même un peu avant. Truc de folie. Enfin bref, pour Bref. vous dire à quel point c'est fou. Donc ensuite, voilà, on rentre dans la salle, on s'installe, et puis bon, ils ont dit quelques mots. D'abord le concert. Le concert c'était après. D'abord, il y a eu les gens de l'équipe et les réalisateurs. Non, ça c'était après, je te promets. Il y a eu d'abord le concert, ensuite le concert, ils ont remballé leurs affaires, et ensuite là, Si tu le dis. Non, ça je suis sûr. Voilà, c'est toujours juste comme ça chaque année en plus. Tu connais Donc, mieux voilà, de toute c'est ça. façon. Donc, voilà, Ensuite, moi, oui, je effectivement, suis- l'équipe du festival est venue sur scène. Ils ont fait venir aussi les réalisateurs qui sont déjà présents aujourd'hui à La Rochelle. Voilà. Et donc, ovation forcément pour Mathieu Amalric qui venait présenter donc Barbara, Bien sûr. qui était aussi le film d'ouverture à Cannes. Tout à fait. Voilà. Donc, tes impressions? Alors, donc le film en lui-même, Barbara, je n'ai rien compris. Mais, enfin, si, j'ai compris globalement quelle est la situation du film. Ouais. Voilà, on nous raconte l'histoire d'un tournage, d'un film, avec un... Sur Barbara. Sur Barbara. Voilà. Donc, très méta pour le coup. Mais très méta, ouais, je suis Euh, d'accord, c'est un peu le terme que Trop méta même, je dirais, pour le coup. Parce que c'est ça notamment qui est très très déroutant. Et donc il se trouve que le réalisateur est visiblement très très fan de la chanteuse et le réalisateur dans le film. oui voilà. Interprété quand même par Mathieu Amalric, mais ce Et n'est pas c'est- Mathieu Amalric. Voilà, c'est aussi ça qui fait que c'est Un peu compliqué. C'est voilà, et du coup, à part voilà ce qui est le contexte, la situation globale, en dehors de ça, l'ensemble des scènes qui s'enchaînent, je comprends rien. Voilà. Mais C'est un peu déroutant, mais il y a une vraie ambiance de cinéma. il y a une vraie ambiance. vraie patte. Le film est assez hypnotique, Ah ouais. ce qui le rend quand même pas inintéressant du tout, Et pas désagréable du et coup. pas désagréable. Voilà, quand même. Enfin, moi, je me suis énormément accroché, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant le visionnage du film pour ne pas en sortir. D'accord. Parce qu'il fait vraiment tout pour dérouter sans... Alors, je sais pas si Oui, il fait si, tout. non, mais si, je suis assez d'accord. Même, je trouve qu'il y a vraiment un moment clé où la réalisation même veut dérouter le spectateur quand elle est en train de faire du piano donc, dans le bar. Et que là, tu as le gars, son amant, qui vient lui mettre la main sur l'épaule et que là, il se retrouve dans la chambre, mais genre dans la continuité du geste et pas du tout dans un cut. Et du coup, on est là vraiment dans la continuité de la chose. Et on n'est plus dans le même endroit. L'ambiance sonore n'a pas changé, rien n'a changé. Et pourtant, On a changé de lieu. on a changé de lieu, on a changé de décor et il se passe une nouvelle scène. C'est vachement stylé. Moi, j'adore en tant en réalisation ce genre de choses. Mais alors, je me suis dit à ce moment-là, mais les gens, ils doivent rien comprendre maintenant. Ouais, je n'ai rien compris Voilà. du début à la fin, à part la situation globale. Ce qui fait que du coup, j'ai un ressenti assez mitigé sur le film parce que le côté très hypnotique, l'atmosphère de réalisation, de film, c'est très plaisant. Et à côté de ça, le fait d'être complètement dérouté, perdu dans ce film, c'est plutôt désagréable. Ouais. Et le fait de devoir, en tout cas dans mon cas, c'était ça, je devais faire continuellement des efforts pour pouvoir apprécier l'atmosphère du film. Voilà. Alors moi d'ailleurs, j'ai remarqué dans le public au moment où Amalric est réapparu, un squelette en puissance, parce qu'a priori il n'a pas aimé le film, il est resté figé vers l'écran et n'a pas applaudi, n'a pas du tout donné d'intérêt à Mathieu. Et j'étais là, waouh! Ça c'est clairement la réaction que tu aurais eue si tu avais détesté le film, je Oui, pense. bah non, parce que si j'avais détesté le film, je me serais barré. Oui mais tu me serais monté dessus? Franchement je t'aurais frappé, je crois que je t'aurais frappé. Je Donc, sais bref. pas. Quand je déteste un film, je reste pas pendant le générique. Ouais, ouais. Générique. Très chiant, très chiant. Générique qui, par ailleurs, Était était magnifique. à l'image du film, Ah oui, alors là, c'est-à-dire parfait. très hypnotique et un poil déroutant.
Ouais, c'est vrai, surtout sur la fin parce que ça bougeait un peu Ouais, et c'était assez bizarre, mais en même temps, waouh, très hypnotique. très très beau quoi. Et très beau, ouais, Ouais. effectivement. Allez Pareil, voir le générique. alors, pareil, les comédiens très très bons, on tient à le souligner quand Tout même. à fait, notamment. Ça va être plus, Bolivar. ça va vraiment plus être du coup au niveau du scénario, au niveau de comment l'histoire comment dire, qu'elle se déroule, qu'on a vraiment un problème nous de compréhension, je pense. Et Voilà. juste un élément qui me revient à l'esprit que j'ai pensé un moment pendant le film, qu'un film soit déroutant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, pour moi, ça l'est. Et j'ai pensé en fait à 8 et demi. Je sais pas si vous avez vu ce film. 8 et demi, c'est un film qui est assez déroutant. Mais pas déroutant de la même manière, parce que c'est pas le scénario qui est déroutant. Ce qui est déroutant dans 8 et demi, c'est que tout va un peu trop vite, qu'il y a plein de choses qui se passent, notamment il y a plusieurs langues différentes qui sont parlées, en quelques phrases on change 3 fois de langue si c'est pas plus. Et c'est ça qui est assez déroutant dans 8 et demi. Mais c'est plutôt un point fort, voire même un point très fort du film, parce que c'est exactement ce que ressent le personnage central, Oui. qui est lui-même dépassé par tout ce qui se passe autour de lui, parce que tout va trop vite autour de lui, ça parle dans tous les sens, il se passe des choses dans tous les sens, et du coup ce qu'on ressent devant 8 et demi en tant que spectateur, c'est à peu près ce que ressent le personnage central. Donc dans ce cas-là c'est un point fort. Là, ce que moi j'ai ressenti en tant que spectateur, ce n'est pas ce que ressent aucun des personnages. Oui, non. Donc voilà. Bref, c'était quand même plutôt intéressant, voilà, malgré qu'on n'ait pas forcément apprécié à sa juste valeur peut-être le film, on ne sait pas. Voilà. C'est possible que le film mérite une meilleure appréciation que celle qu'on est en train de donner. Voilà. En tout cas, c'était cool de commencer quand même avec ça parce qu'on aime beaucoup Mathieu Amalric. Tout à fait. Faut le dire. Voilà. Donc, voilà. On conclut peut-être par une petite note. Je sais pas si toi t'as déjà ta note en tête. Ouais, si je suis comme toi. Donc, moi je suis à 6 sur 10. Toi 6. aussi, donc. Voilà, ouais, tout à fait. Je pense que les notes peuvent être très variées sur un film comme celui-ci. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas. Dites-nous si vous avez envie de le voir malgré cette appréciation assez mitigée. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, etc. Mais surtout, si il y a des choses que vous voulez savoir sur le festival ou pas, posez-nous des questions dans les commentaires. C'est très important. Et si vous voulez voir des choses en particulier aussi, pareil, on est là pour ça. Voilà. Et donc, à demain. Ciao. Ciao.